Sur demande du ministre d'État à la Justice, Maître Costa Mutamba, les différentes églises de l'Odja se sont réunies ce dimanche au stade Patrice Emery Lumumba pour un culte œcuménique en faveur du retour de la paix dans l'ouest de la RDC. Cet événement a aussi pour objectif de mobiliser des ressources financières en fait d'apporter assistance à la population meurtrie et aux forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie a rassemblé de nombreux fidèles, unissant ainsi les chrétiens de diverses confessions religieuses dans une même prière pour la paix. Dans un esprit de solidarité, les participants ont fait preuve d'apathie envers ceux qui souffrent des conséquences des conflits, tout en exprimant leur soutien aux hommes et femmes en uniforme qui défendent la nation. Au cours de ce culte, le pasteur et les leaders religieux ont adressé des messages d'espoir, rappelant l'importance de la cohésion sociale et de l'unité nationale pour surmonter le défi actuel. Ils ont appelé chacun à un engagement collectif pour bâtir un avenir pacifique et prospère pour les pays. L'orateur principal de cet événement, monsieur l'abbé Marcel Lokemba de l'église catholique, a fait sa lecture biblique sur des principaux livres, à savoir des Chroniques chapitre 4 à 9 et Isaïe 62 1er à 4. Il a imploré toute personne d'avoir l'amour sans laquelle on ne trouvera pas la paix, et leur avait demandé d'être un pour mettre fin à l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo fait face pendant ces temps. Après quoi, le révérend pasteur Jean-Pierre Djambalo Kombe a conduit ce peuple de Dieu à une prière forte demandant la fin de toutes les hostilités que les Congolais font face actuellement. Ils ont en même temps demandé ou prié pour toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les comités territoriaux représentés par l'administrateur du territoire François Mouledi Onololo étaient aussi présents à ce culte. Selon lui, la sécurité est l'affaire de tous, d'où il a demandé à toute personne présente à ce culte d'être si vigilante et exhorter cette dernière de dénoncer toute personne étrangère que l'on observera partout où l'on se trouve, église, quartier, même dans son propre avenue. Les dons collectés lors de cet événement seront utilisés pour aider les populations touchées par les violences dans l'est du pays, ainsi que pour soutenir le militaire qui lutte pour établir la sécurité. Le culte œcuménique a été un moment fort de communion et de réflexion, laissant entrevoir la possibilité d'un changement positif pour la République démocratique du Congo dans l'espoir d'un avenir empreint de paix et de solidarité. Plusieurs personnes n'ont pas manqué à livrer leur impression à la fin de cette cérémonie. Intercéder en faveur de notre pays, la RDC, de tout ce que Dieu nous a donné comme pays. Et nous avons la responsabilité, nous avons le devoir de prier en faveur de ce pays. Les hommes ne peuvent qu'échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Il n'y a pas eu élection pour que nous appartenions à ce pays. Dieu nous a placés ici par son amour. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays nous soit pris parce qu'il y a des gens qui sont en vue. Voilà pourquoi nous nous sommes tournés en ce jour vers le Seigneur pour implorer sa grâce et nous assister dans cette guerre d'agression qui est en train de faire souffrir notre peuple. Là-haut, il y a un Dieu. Il détient la force. Il détient la puissance. La terre est son à ses pieds. Nous croyons que le Dieu du Congo a exaucé la prière et il a sauvé les Congolais. Après cette prière, nous avons la foi en notre Dieu parce que la prière de ces enfants a un impact considérable. La République démocratique du Congo ne sera jamais divisée. Les ennemis de notre nation, les rebelles, les agresseurs n'auront pas un petit espace dans notre pays.
C'est Dieu qui donne les limites des terres. Toute histoire a un début et a une fin. Nous croyons que cette guerre a commencé au jour d'aujourd'hui, malgré les armes de guerre, malgré les décisions de belligérants, malgré un complot international contre la RDC, nous finirons par arriver à la fin de cette guerre. Mais bitumba wana ekoleka makasi te lokola ndenge tozana nzambe bitumba wana eza pamba na miso ya nzambe biso tozana makasi ya kolembisa bitumba wana. Prier dans notre stade pour la cause de notre pays, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, la libération de ce pays dépend du sang sans courroie. Nous ne pouvons pas oublier l'histoire de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Même au temps de Mouzé, il a fallu le sang de Kisase pour que le Congo soit libéré. Et même aujourd'hui encore, notre prière est plus qu'une arme pour la libération de notre pays. Toutes les confessions religieuses se sont réunies pour prier pour la cause de l'Est du Congo. C'était une demande provenance du ministre de la Justice et garde du Sceau. Il avait demandé à toutes les confessions religieuses de se réunir le 9 février pour intercéder, pour prier pour la République démocratique du Congo, notre pays. Nous savons que là où les armes n'ont pas pu, là où les négociations n'ont pas pu, nous avons plus que les bombes, nous avons plus que les négociations, c'est la prière.